Bonsoir chers amis, ici je vais vous présenter euh, un fichier de suivi de stock fait avec Excel VBA. J'ouvre mon fichier de... C'est comme ça que le fichier se présente. J'ai utilisé un peu du VBA, mais c'est un fichier tellement simple. Vous voyez ici, c'est un fichier de suivi de stock composé d'un suivi. Vous voyez ici c'est le suivi quotidien composé d'une page inventaire et un tableau de bord. Un tableau de bord. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'inventaire. Vous voyez, ici c'est un inventaire complet, un inventaire mensuel qui compose le stock final, c'est-à-dire que le stock moyen, le stock final et le taux de rotation. J'insiste un peu sur cet inventaire mensuel parce que là, nous avons appliqué le taux de rotation. Il faut connaître, nous avons appliqué le taux de rotation. Ouais, je vais revenir un peu en arrière, vous expliquer qu'est-ce que c'est le taux de rotation et quelle est son importance dans l'inventaire mensuel. Ici c'est la désignation. C'est la désignation de tous les éléments, tous les produits que nous utilisons. Parce que quand je viens un peu dans le data, vous voyez ici, il y a le produit 1, le produit 2 et le produit 3. Et donc quand je viens dans le suivi, ce sont ces produits-là qui ont été utilisés. Ce sont ces produits-là qu'on fait le suivi quotidien. Vous voyez ici. Maintenant dans mon inventaire, ici, j'ai utilisé une formule. Vous voyez ici qu'on appelle la formule C pour récupérer tout ma désignation ici. Vous venez le mettre ici. Ici, c'est le stock initial. J'ai utilisé ici la recherche V pour récupérer le stock initial. Vous voyez ici, j'ai utilisé cette formule-là. La recherche V pour récupérer le stock initial. Ici, c'est le stock de sécurité. C'est pareil. J'ai utilisé la recherche V pour récupérer mon stock de sécurité ici. Voici le stock de sécurité et mon stock initial ici. Donc dans ma page inventaire, j'ai utilisé la recherche V pour récupérer mon stock initial et mon stock, mon stock de sécurité. Vous voyez ici. Maintenant, ici, c'est le stock final. Le stock final, c'est l'entrée, les entrées et plus les entrées, plus le stock initial, moins les sorties. C'est-à-dire que les entrées ici, plus le stock initial, moins les sorties. Ça, c'est ici le stock final. Ici, c'est le stock moyen. Le stock moyen, c'est le stock initial. Le stock initial ici, divisé par le stock final. Ça, c'est le stock moyen. Maintenant, le taux de rotation, ici, vous voyez ici, le taux de rotation ici, c'est le stock, la quantité sortie. La quantité sortie, vous voyez ici, la quantité sortie divisée par la quantité sortie divisé par le stock moyen ici. Vous voyez, ici c'est un inventaire complet. Je vous le conseille. Ici c'est les mois de l'année. Vous voyez ici, c'est les mois de l'année. J'ai utilisé, comment on appelle, j'ai utilisé la validité des données pour récupérer ces mois de l'année. Vous voyez ici, quand je mets en 2025, nous sommes en 2025, mais quand je vais mettre ici en 2027, vous voyez ici c'est le mois de l'année. Ouais, ici c'est un inventaire tellement complet. Vous voyez ici, il y a le stock final, le stock initial et le stock de sécurité. Le stock de rotation ici, quand on vous demande un stock de rotation, vous voyez ici, je vais aller par exemple dans mon suivi et je vérifie que j'ai fait en janvier par exemple, en janvier 2024, j'ai fait des mouvements, des opérations, des rentrées et sorties. Donc quand je viens dans mon inventaire ici, je ne fais que changer l'année puisque je suis déjà en janvier. Vous voyez ici, je suis déjà en janvier. Je change l'année puisque c'est celle de 2024. Je cherche, vous voyez ici, tout change. Vous voyez que le produit 1, dans le mois de janvier 2024, le stock final a été 40. Ici, le taux,
le 24, en janvier 2024 ici, pour le produit 1, dont le stock initial est de 100, le stock de sécurité est de 10, et le stock final ici, le stock final est de 40. Le stock moyen ici est de 120 et le taux de rotation est de 2. Ça, c'est la période de janvier. Et quand nous allons choisir, vous voyez ici, janvier, c'est le premier mois. Quand je vais choisir la période de février, vous voyez, tout va changer parce qu'en février, tout va changer. Ici, vous voyez, c'est un inventaire, un tableau d'inventaire complet et simple à réaliser qui comprend le stock final, le stock moyen et le taux de rotation. Il est bien, je vous le conseille. Suivez-moi, likez, 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 likez. Merci bien.